Podcastons le cours, la méthode magique pour développer son oreille en français, tout en s'amusant à faire un podcast bilingue. Installez-vous bien confortablement et laissez-vous guider par la magie. Bonne écoute! このフランス語会話ハイブリッドリスニング講座では、超わかりやすい魔法のポッドキャストを聞きながら、フランス語のリスニング力を楽しく磨きましょう。さらに日仏バイリンガルポッドキャストを作ってみましょう。それでは皆さん、くつろいでお聞きください。Bonjour à toutes et à tous. Les étudiants du cours Podcastons et moi avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager nos meilleurs souvenirs de Noël. 皆さん、こんにちは。またこうして新しいポッドキャストで会うことができて嬉しいです。今日は、ポッドキャストンのクラスのメンバー全員で、クリスマスの思い出を語り合いたいと思います。Alors, mon Noël à moi. Je me souviens particulièrement d'un Noël en France à la fin des années 80, où je suis allé le matin du 25 décembre, chercher mes cadeaux chez mes oncles, mes tantes et ma grand-mère, qui habitaient près de chez moi. Il faut savoir qu'en général, on peut ouvrir les cadeaux le 24 au soir, ou bien le 25 au matin, cela dépend des familles. ジュリアン先生のクリスマスの思い出は、80年代後半のクリスマス当日の朝、近くに住むおじさんやおばさん、おばあさんの家にクリスマスプレゼントを探しに行ったことだそうです。フランスではプレゼントを開けられるのは24日の夜か25日の朝で、それは家族によって違うらしいですよ。Sous chaque sapin, il y avait un joli paquet cadeau pour moi qui contenait un jouet du dessin animé Les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya au Japon. À cette époque, je n'en manquais aucun épisode. クリスマスツリーの下には素敵な包装がしてあるプレゼントがありました。中身はその頃一話も欠かさずに見ていたアニメ、セントセイヤのおもちゃだったそうです。Et bien sûr, mes plus beaux souvenirs sont les nombreuses fêtes de Noël passées avec mon frère et mes parents le soir du réveillon du 24 décembre, ainsi que chez mon oncle Daniel le midi du 25, où nous mangions tous ensemble un délicieux repas. Saumon, foie gras, dinde rôtie, pommes dauphines, bûches de Noël. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. そしてもちろん、一番のクリスマスの思い出は、兄と両親と過ごしたクリスマスイブの夜。そして、ダニエルおじさんの家で25日の昼にみんなでご飯を食べたこと。テーブルには、サーモンにフォアグラ、七面鳥にポムドーフィーヌ、ブッシュドノエルまで。うわー、美味しそう。想像するだけでお腹が空いてきちゃいますね。Et toi, Kiku? Qu'est-ce que ça t'évoque, Noël? Christmas to yeba? Pour moi, Noël, ça me rappelle les livres que j'ai écrits comme cadeau à ma mère. J'ai commencé à écrire quand j'étais toute petite et je continue toujours. J'écris des histoires d'animaux, de petits-enfants et parfois sur ma famille. Une fois, j'ai fait un livre sur une jeune fille et un sandwich qui parle. Le titre, c'est Millie et le sandwich qui parle. C'est très bizarre, n'est-ce pas? Mais pourtant, ma mère l'a bien aimé. Alors, j'en ai fait une série de 4 épisodes. Je m'amuse beaucoup à écrire, donc je crois que je vais garder cette habitude. 私にとってのクリスマスの思い出は、自分が書いた本をお母さんにプレゼントしたことです。幼い頃から書き物を始め、今も続いています。今は動物と子供や時々自分の家族の話を書いています。一度、ミリーと喋るサンドイッチという題名の物語を書きました。変わった話でしょ？でも、母はとても気に入ってくれました。それからエピソードを4つ書き上げました。書くことがとても楽しくて日課になっています。Sinon, mon Noël de l'année dernière était très sympa aussi. Je suis allée dans un parc d'athlétisme près du zoo Zouracia avec ma mère et une de ses amies qui est très gentille. Quand j'étais toute petite, je suis allée dans un autre parc d'athlétisme et j'ai beaucoup pleuré parce que ça me faisait très peur. Mais cette fois-ci, je me suis amusée le plus possible. その他に去年のクリスマスも楽しかったな。
母と仲の良い友達とズーラ州の近くにあるフォレストアドベンチャーに行きました。小さい頃別のアドベンチャーに行ったことがあるんですけども、怖くてめちゃくちゃ泣いてしまいました。でも今回はとても楽しみました。Cette année, je vais passer Noël en France. J'ai très hâte de revoir ma famille là-bas. J'ai déjà passé Noël en France une fois, quand j'étais toute petite. Je me souviens que je faisais des dessins pour tout le monde à la fête. En ce temps-là, je ne pouvais pas encore prononcer le R. Alors, quand ma grand-mère m'a demandé ce que je voulais manger pour le dessert, j'ai dit des fraises au lieu de dire des fraises. Mon père avait besoin de le traduire pour ma grand-mère. 今年のクリスマスはフランスで過ごす予定です。早くみんなに会いたいです。小さな頃一度フランスでクリスマスを過ごした時、みんなに絵を描きました。その頃はまだ R の発音がうまくできなかったのです。祖母が食べたいデザートを尋ねてくれた時、デフレーズと言いたかったのですが、デフェーズとになってしまい、父の通訳が必要でした。